futur, je pense que c'est une usine qui se projette dans l'avenir. On a souvent l'image d'une usine qui a des robots, des ordinateurs, des écrans un peu partout. En réalité, c'est bien plus que ça. Ça implique une recherche d'amélioration continue, aussi bien pour le personnel que pour les machines, les programmes que l'on va utiliser. On ne peut pas rester statique, sinon d'office on est dépassé, surtout à notre époque. La Wallonie et ses usines du futur labellisées, ses industries pionnières, visionnaires et prometteuses. Direction une enseigne bien connue. Basé à Libramont depuis 1975, le site belge de L'Oréal a reçu cette année le label wallon Usine du futur. 400 employés spécialisés dans les produits capillaires pour l'Europe et une technologie omniprésente. Le marché de la cosmétique est un marché avec de plus en plus de volatilité, avec des effets de tendance des marchés relayés parfois par les réseaux sociaux. Et ça nous oblige à être de plus en plus agiles pour répondre au mieux aux besoins du marché, avec des catalogues qui sont de plus en plus complets, divers, et qui nous obligent à avoir une grande réactivité pour produire le besoin sur le marché à un instant T. L'autre usine du futur labellisée cette année, la voici. L'entreprise Délé, en province de Liège. Son créneau, c'est la tôle sur mesure, pas de produits standards. Une précision et une réactivité rendues possibles notamment grâce à ce nouveau logiciel qui suit la pièce de la conception à la fabrication. C'est vraiment comme une application d'un smartphone. Donc, quelqu'un qui doit faire de la soudure va pouvoir d'abord regarder la pièce en 3 dimensions, la faire tourner, voir vraiment zoomer sur les détails et bien comprendre la pièce avant de commencer à souder. Par le passé, ça pouvait arriver que pour faire une pièce un petit peu complexe, on ait presque un boîtier de téléphone avec des plans, il fallait s'y retrouver dans tous les plans. Résultat, plus aucune feuille de papier dans l'atelier. Par contre, il y a bien des grosses machines, des plieuses, des découpeuses laser, de gros investissements puisque certaines d'entre elles valent plus d'1 million d'euros. On essaye toujours de se différencier. Quand on cumule les différentes machines les unes derrière les autres, ça permet de faire des produits qui sont assez spécifiques. C'est ce qui garantit notre futur, quoi. C'est l'agence du numérique de Wallonie qui remet ce label, mais elle est prête aussi à accompagner dans leur modernisation les 2200 manufactures basées chez nous. Nous avons des partenaires plus liés à la formation, à la gestion des compétences, puisque c'est un enjeu important pour l'entreprise. Des partenaires liés au développement économique, parce que certes, c'est un investissement de pouvoir digitaliser son entreprise. Des partenaires aussi qui déploient les technologies clés. Et là, on souhaite que 40% de ces 2200 entreprises puissent être accompagnées d'ici 2024. Mais l'usine du futur ne s'arrête pas là. L'industrie doit dorénavant se préoccuper des enjeux environnementaux. À Libramont, L'Oréal a notamment installé une centrale de biogaz qui fournit toute son énergie au site. On a travaillé essentiellement sur 3 grands piliers. La réduction de nos émissions de CO2, qui nous permet aujourd'hui d'être un site carbone neutre. La partie préservation des ressources en eau, avec aujourd'hui un schéma complet qui nous permet de recycler toute l'eau qu'on utilise à usage industriel. Et la réduction des déchets, avec une serre de séchage des boues. De la boue qui sera revalorisée dans une cimenterie de la région. La Wallonie, mais également l'Europe, fixe des objectifs quand même assez ambitieux en matière d'impact environnemental. Et donc, pour garder sa position concurrentielle, notamment au niveau européen, l'entreprise doit vraiment suivre certaines normes environnementales. Comme celle labellisée aujourd'hui, l'usine du futur sera respectueuse de son environnement et de ses travailleurs. Elle sera numérique, technologique et ici, on n'y voit que des avantages. Ça nous permet de garder ici en Belgique vraiment un savoir-faire de pointe et les machines permettent d'y arriver à un prix qui reste plus ou moins contenu. Toutes ces nouvelles technologies, elles apportent de l'aide et elles permettent aux équipes sur le terrain de se concentrer sur les tâches qui ont le plus de valeur ajoutée, telles que les contrôles qualité par exemple. Nous, on n'a pas pour but de sortir un maximum de dividendes par année et puis de vendre dans 5 ans. Et ça, c'est peut-être lié au fait qu'on est une entreprise familiale. Donc nous, le futur, il est vraiment inscrit dans la durée. On a déjà des réflexions pour la génération d'après. Et donc, c'est vraiment inscrit dans la continuité, quoi.